Salut à tous. On va se faire ce petit débrief avec deux confrontations 100% lyonnaises, hein, donc OL PSG pour les féminines samedi en Ligue des Champions et PSG OL pour les garçons. Donc victoire, on va commencer par les garçons, hein. Victoire 4-1, assez tranquille, hein, on va dire, hein. Tout s'est passé en première mi-temps. Donc on a deux buts en moins de 10 minutes, hein. On a le premier but, Matic contre son camp à la troisième minute, puis Beraldo sur corner à la sixième minute. Donc voilà, ça fait même pas 10 minutes de jeu, tu mènes 2-0. T'as quand même une maîtrise sur le match assez bonne, hein. Pour clôturer le festival, tu auras Ramos, Gonzalo Ramos, qui marquera deux fois juste avant la mi-temps. Donc une jolie tête sur un beau centre d'Akimi. Et le troisième, c'est un but de Renard en taclant sur une passe d'Asensio. Voilà, donc on va revenir sur Ramos. On va aussi faire le comparo avec son pendant Randal Colomwani, qui pour le coup, c'est pas bien, super bien illustré. Mais voilà, on va commencer par Ramos, hein, on va pas tout de suite enfoncer le clou pour Colomwani. Donc Ramos, il est vrai, on voyait pas trop, hein, même les commentateurs disaient, oh, on voit pas trop Ramos là, au bout de la demi-heure de jeu. Dans la foulée, il claque sa jolie tête. Tu le vois faire les efforts, hein, dans le jeu, faire des efforts défensifs. C'est aussi ça qu'on peut demander à un attaquant, hein. Même si après il va laisser du lest, peut-être un peu comme à la Cavani à l'époque. Mais voilà, ça fait plaisir de voir ça. Et puis sur la contre-attaque, bien mené par Vitinha au départ aussi, il arrive à tacler, à mettre son petit tacle vainqueur pour le quatrième but. Voilà, donc tu sens qu'il est en confiance. Effectivement, j'aurais peut-être aimé un peu le voir sur la confrontation de Barcelone, mais bon, Luis Enrique avait semblé-il un plan qui a fonctionné, donc qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est vrai que j'espère que l'année prochaine, ça sera lui la tête de proue en attaque, qu'il n'y a pas un autre gros nom ou un autre gros transfert qui va lui arriver dans les pattes, parce que lui, en fait, c'est déjà un gros transfert. Et je pense qu'il est en train de prendre vraiment ses marques. Donc les débuts ont été un peu compliqués aussi, sachant qu'il a eu son gros virus qui lui a fait beaucoup de mal en décembre. Et là, il revient très très bien, et tu sens qu'il est impliqué dans le projet de jeu et qu'il arrive à être adroit devant le but, ce qui n'était pas le cas forcément en début de saison. Donc moi j'attends de voir ça. Est-ce qu'on le verra plus en Ligue des Champions? Je sais pas. Mais en championnat et peut-être même en Coupe de France, je pense qu'il peut faire le taf. Et l'année prochaine, quand Kylian sera parti, effectivement, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer pour être titulaire et prendre encore plus d'ampleur dans cette équipe-là. Parce que là, voilà, pour une première saison, on va dire déjà 10 buts en Ligue 1, c'est pas dégueulasse, sachant le temps de jeu qu'il a. Voilà, donc Gonzalo, voilà. Moi, je compte sur toi pour l'année prochaine. Je pense qu'il y a plein d'autres supporters et plein d'autres observateurs qui comptent sur toi. Après, on verra ce qui se passe dans les coulisses cet été. Mais j'espère que ce sera lui le 9 l'année prochaine. Pour revenir sur Randall, Randall, c'était sûrement un match pour lui redonner un peu de la confiance, comme tous les matchs finalement. Mais là, je pense que c'était vraiment l'occasion. En plus, tu commences très très bien le match, t'as plein d'espace. Et il en profite pas. Je pense que l'action où il se fait reprendre par O'Brien en première mi-temps, elle est symptomatique, hein. Je pense que normalement il aurait dû le tracer. Et comme il n'a pas la conf, il n'arrive pas à le faire. Donc c'est... Voilà. Moi, je n'ai pas envie de l'enterrer, hein. Comme dit, j'ai envie que tous les joueurs qui passent au PSG réussissent. Mais là, cette première saison, je pense pas qu'il arrivera à s'en remettre. Et j'espère que s'il reste une saison de plus, il arrivera à se mettre dans le bon tempo. Parce que après, s'il rentre en super sub et qu'il arrive à claquer un but important sur un match, voilà, je dirais pas non. Et je pense que ça peut lui redonner de la conf. Mais là, j'ai peur que pour cette saison, il n'arrive pas à se remettre, et ce qu'il a déjà été, à se mettre pleinement dedans. Voilà, donc c'est lui, je pense que tout le monde a vu qu'il était assez moyen hier. Et voilà, bon, j'espère que ça va se remettre à l'endroit dans sa tête pour lui, si c'est pas cette saison, l'année prochaine. Enfin, la saison prochaine, hein, finalement, c'est quoi, dans 4-5 mois. Donc voilà, Randall, lâche pas mon pote, mais
j'ai conscience que cette saison, ça va être compliqué. Voilà, j'ai déjà un peu décrit les buts. On peut parler de Barcola encore, hein. Barcola qui est toujours l'élément le plus remuant, le plus dangereux offensivement. Euh, voilà, on l'a encore vu hier. Bon, il a pas de stats offensives, mais tu vois vraiment que c'est lui qui crée qui fait le bordel, hein, dans les défenses adverses. Voilà, donc moi j'aime vraiment beaucoup Barcola. On l'a vu à Barcelone, hein, qu'il a fait chier tout le monde, et là pour le coup, il a eu une passe décisive. Là, il aurait pu marquer, il claque un poteau, je crois. Et voilà, il se réserve peut-être pour la finale de Coupe de France contre Lyon. Mais voilà, Barcola, c'est un peu comme Dembélé, hein, donc ils font pas forcément beaucoup de stats, mais voilà, ils sont vraiment dérangeants, ils arrivent à perturber la défense adverse, à embêter tout le monde, et voilà, donc voilà, il n'y a pas que les stats dans la vie. Voilà pour Barcola, Colomwani, j'en ai parlé, on peut parler de Marquinhos, hein. Ouah, je me suis trompé. Marquinhos, donc, qui a été fêté hier soir. J'ai vu plein d'interviews de lui, donc il était sur Canal Football Club. Il y a une jolie interview de lui par Le Parisien sur YouTube, si vous voulez aller la voir, elle est très chouette, si vous l'avez pas déjà vu. Voilà, Marquinhos qui revient aussi à son meilleur niveau, hein. C'est vrai que j'étais un petit peu critique sur les 2 dernières années. Je pense depuis aussi le naufrage au Bernabeu en 2022. Et là, il semble avoir retrouvé son plein niveau, sa pleine confiance, disons. Euh, on l'a vu à Barcelone où il a été, voilà, il a vraiment été taille patron, hein, je l'avais déjà dit dans le précédent débrief. Et voilà, là, il a eu ce qu'il mérite, hein, il a dépassé le record de Jean-Marc Pilorget. Et bah, j'espère pour lui qu'il arrivera à le pousser beaucoup plus loin. Voilà, donc s'il reste dans cet état d'esprit, état de confiance, je pense que c'est aussi Luis Enrique qui le remet là-dedans, hein. Voilà, pour moi, c'est quand même l'instigateur de beaucoup de choses positives, hein, Luis Enrique. Donc je pense aussi qu'il est peut-être dans le renouveau de Marquinhos. Donc Marquinhos, on verra cet été. Je pense qu'il va se passer des trucs en coulisses, pareil. Mais voilà, là, je pense qu'il peut rester. En plus, il va avoir quoi, 30 ans, donc il a encore de belles années à donner au PSG. Et je pense qu'il va les donner, j'espère en tout cas. Voilà, donc une belle fête qu'il mérite, parce que voilà, il a quand même donné 11 ans de sa vie au club, et on verra s'il donne beaucoup plus. Mais voilà, Marquinhos méritait sa petite fête. Pour le milieu, hein, Vitinha, on a vu toujours propre, récupération de ballon. Même Warren, qu'on voit moins en fait, qui brille moins sur le terrain, mais enfin il est toujours au taf, hein. Donc voilà, même s'il brille moins, il est toujours très important dans le jeu. Asensio aussi était très propre, hein, donc il fait une passe décisive pour Ramos. Je sais toujours pas si c'était une frappe ou un centre qui faisait, mais voilà. Donc le fait est qu'il a été décisif. Et on peut revenir sur Mayoulou aussi. Donc Mayoulou qu'on avait déjà vu à Clermont, qui était intéressant. Là, bon, il a eu moins d'occasions de se montrer, vu que le match en deuxième mi-temps, quand il est rentré, ronronnait un peu. Mais voilà, je sais pas s'il sera prêté l'année prochaine, mais je pense qu'il a peut-être une carte à jouer, parce que Luis Enrique a l'air de l'apprécier, en tout cas, sinon il lui donnerait pas trop de temps de jeu, et puis je pense qu'il travaille aussi pour ça. Donc voilà, j'ai encore envie de le revoir, sachant qu'on peut être champion si on gagne à Lorient et que Monaco et Brest font un mauvais résultat. Je pense qu'il y a moyen de voir un peu plus les jeunes sur les 4 derniers matchs, au moins en Ligue 1. Voilà, donc chouette. La deuxième mi-temps, j'en parle pas trop parce que effectivement ça a beaucoup ronronné. Euh, Il y a eu des moments, voilà, pas tout n'a pas été parfait, hein. On s'est pris le but de Lyon. Il y a des moments où on leur a beaucoup laissé le ballon. Après, je pense que quand tu débutes un match aussi parfaitement, enfin, quand tout se déroule aussi bien, il y a aussi un petit peu de relâchement, ce qui est compréhensible. Donc voilà, on a tapé quand même une des meilleures équipes sur l'année 2024, assez sereinement, comme à l'aller finalement. Donc voilà, assez tranquille cette victoire.
On va revenir du coup maintenant sur le match des filles que j'ai pas vu, hein. J'ai vu un grand format parce que DAZN, qui a DAZN, je sais pas. Je sais pas, dites-moi si vous avez DAZN, s'il y a quelqu'un qui voit cette vidéo. Voilà, donc les filles qui se déplaçaient au Parc OL pour la demi-finale de Ligue des Champions et bah, qui ont perdu 3-2 alors qu'elles menaient 2-0. Donc ça fait un petit peu mal, mais quand je vois le résumé, bah, comme d'habitude, hein, à chaque fois, souvent les matchs que je vois au complet des filles, c'est contre Lyon, et souvent contre Lyon, bah, tu te prends des vagues, tu te prends des vagues. Donc ça a été le cas en début de match, hein, je vois. Après, j'ai pas vu le déroulé, le vrai déroulé du match, mais tu vois, t'as beaucoup de grosses d'occasions pour Lyon. Le but qu'on met, les deux buts que Katoto met, donc le doublé, c'est juste avant la mi-temps et au retour pour la deuxième mi-temps. Et à la fin, tu craques trois fois. Bon, trois fois, ça fait beaucoup. Mais oh, voilà, c'est frustrant. Donc comme dit, hein, j'ai pas eu le match, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, les trois buts qui m'ont l'air au moins un qui doit être évité. Si tu cherches le nul là-bas, c'est intéressant. Après, ça laisse quand même des cartouches, vu qu'on joue. Les filles jouent le retour au Parc des Princes dimanche prochain, il me semble. Et bah, tu joues à la maison. Normalement, il y aura quand même un peu de monde pour les suivre, pour les soutenir. Et sachant que tu les as fait bien douter chez elles, il y a quand même moyen de chercher quelque chose. En plus, elles l'ont déjà fait, hein, je me souviens. Donc voilà, il y a tout qui reste ouvert. Après, effectivement, c'est dommage de niquer un tel avantage, mais voilà, il y a encore la place, hein. Donc voilà, je compte sur les filles dimanche prochain pour aller tabasser Lyon. À la maison, en plus au parc. Donc il y a tous les ingrédients pour remonter ça et pour aller les éliminer, aller en finale de Ligue des Champions. Voilà. Donc on finit là-dessus. Je sais même pas combien de temps je suis, 12 minutes, ok, bon voilà. Donc on s'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Bientôt une vidéo histoire sur Bernard Lama. Ceux qui ont, ceux qui auront été jusque-là le sauront. Donc voilà, à bientôt. Ciao ciao.